prend pas en compte les besoins que je lui exprime. Pourquoi? Ou ma femme, du coup. Ouais. Pourquoi l'autre n'arrive pas à prendre en compte les besoins que je lui exprime? Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a une possibilité totalement inconsciente, basée sur le dévouement et l'amour, qui est si je prends en charge tes besoins, tu ne seras jamais autonome. Par exemple, si je prends en charge ton besoin d'être reconnu, parce que tu es ma femme et que je t'aime, c'est une reconnaissance virtuelle, parce qu'elle est un peu faussée. Par amour pour ma femme, moi, je vais refuser cette reconnaissance systématique, parce que tu pourrais me dire que je t'aime, tu pourrais me dire que tu m'aimes, tu pourrais me dire que je suis belle, etc. Inconsciemment, je peux refuser ça pour qu'elle trouve cette autonomie-là et qu'elle aille la chercher au plus profond d'elle-même plutôt que la chercher à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même l'un des plus gros vecteurs et la raison la plus fréquente au refus de nourrir les besoins. Ensuite, il y a tout simplement qu'il y a une incapacité à nourrir les besoins. C'est-à-dire que si on prend le même exemple, dis-moi que je suis belle, dis-moi que tu m'aimes, peut-être que moi j'ai un programme inconscient qui vient de ma lignée familiale paternelle qui dit on ne se rabaisse pas devant les femmes, on ne montre pas notre amour parce qu'en fait c'est dangereux sinon ils nous quittent. Il peut y avoir plein de programmes inconscients qui nous rend impossible le fait de nourrir ce besoin en fait. Donc voilà, il y a l'élan d'amour inconscient qui fait je ne te sauverai pas parce que tu dois trouver ton autonomie, le programme inconscient qui vient de m'aligner, et après tout un jeu de rôle au sein de la relation qui fait que si la relation à la base n'est pas saine, où on n'a pas exprimé clairement les besoins l'un l'autre, il y a des dettes énergétiques. J'ai fait ça, tu me dois bien ça, etc. etc. Et ces petites rancœurs, même si au bout d'un moment elles sont totalement inconscientes, ça fait 10 ans, mais ça fait des petits dossiers qui fait que j'ai du mal à te le rendre parce que tu l'as jamais fait avec moi, tu l'as jamais fait avec elle, tu l'as fait avec elle mais pas avec moi, Et même si c'est inconscient, ça peut mettre inconsciemment une incapacité aussi à nourrir les besoins, sachant que si vous êtes en couple ou si vous êtes en amitié, c'est que vous avez énormément de choses à vous partager et à vous enseigner. Donc la relation, si elle existe encore, c'est qu'elle est valable. Ça ne veut pas dire qu'elle est saine ou malsaine, elle est valable de toute façon. Et l'autre n'a jamais de joie à ne pas nourrir nos besoins. Donc c'est l'une de ces trois solutions. Mais surtout le raccourci, arrêtez de faire croire que l'autre fait exprès. S'il pouvait le faire, il le ferait, c'est une évidence. Personne n'aime le conflit, personne aime voir les gens dans l'embarras. Voilà. Ça te va ça? Super, j'adore cette réponse. Merci beaucoup. Yes.